Alors, Monsieur le Premier vice-président du Sénat, Philippe Dallier, Monsieur le sénateur des Français à l'étranger, Damien Régnard, Monsieur le député de la Haute-Garonne et président du groupe d'amitié France-Québec, Sébastien Nadeau, Monsieur le président de France-Amérique, Jean-Luc Fournier, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Philippe Zeller, président de l'Institut France-Canada, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Daniel Joanneau, président de la Chambre de commerce France-Canada, Monsieur le président du Cercle des dirigeants d'entreprises franco-québécois, Jean-Luc Alimondo, Madame l'ambassadrice du Canada auprès de l'OCDE, Madeleine Chenette, Monsieur le représentant du gouvernement du Québec au sein de la délégation canadienne à l'UNESCO, Michel Bonsin, Monsieur le secrétaire général adjoint du ministère de la Justice, Stéphane Ardouin, Monsieur Marin Sirakoff, sous-directeur Amérique du Nord au Quai d'Orsay, Monsieur le vice-président international aux opérations et aux affaires publiques chez Airbus, Bruno de Pradel, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et ministères du gouvernement français et des collectivités locales, Mesdames et Messieurs, chers amis. Alors, permettez-moi de vous remercier de votre présence nombreuse. C'est un grand plaisir et un honneur de m'adresser à vous dans ce cadre vraiment prestigieux. Sachez que cette tribune est importante pour moi. Elle est l'occasion de partager mon appréciation et ma vision de la relation qu'entretiennent nos deux nations en tant que délégué général du Québec en France et à Monaco. Comme l'a dit M. Zeller, je suis économiste de formation, longtemps journaliste à Radio-Canada et au Journal La Presse, puis première vice-présidente à la Caisse de dépôt et placement du Québec. J'ai toujours été attentive à l'action internationale du Québec. Mais je dois toutefois avouer que je ne m'attendais pas à recevoir, au printemps 2019, la proposition de prendre les rênes du vaisseau amiral de la diplomatie québécoise, soit la délégation générale du Québec à Paris. C'est un mandat que j'ai accepté avec enthousiasme, consciente de l'ampleur de la tâche, mais je le confesse aujourd'hui, sans toutefois en connaître toute la profondeur. 10 mois plus tard, je mesure beaucoup mieux la densité et le dynamisme de la relation entre le Québec et la France. Et vous allez comprendre pourquoi. Depuis mon arrivée en poste le 13 mai dernier, ce sont 12 ministres du gouvernement du Québec qui se sont déplacés en France pour approfondir nos coopérations en matière d'éducation, d'enseignement supérieur, d'environnement, d'économie, d'innovation sociale, de tourisme, d'intelligence artificielle, d'immigration et mobilité, de travail et de formation. Je les ai accompagnés dans toutes leurs rencontres, celles avec leurs homologues ministres ou secrétaires d'État, avec de hauts commissaires nommés par le président de la République, avec les spécialistes, les représentants associatifs ou professionnels de leur secteur, et lors des visites de terrain, toujours très utiles pour partager les bonnes pratiques et voir les réussites. Et il y en a beaucoup. J'ai fait également plusieurs déplacements en région et j'y ai constaté que ces visites suscitent un fort engagement. Lors de chaque rencontre, chaque événement, j'ai ressenti un véritable appétit pour le Québec, une affection profonde pour ce qu'est le Québec et ce qu'il offre. J'avoue que c'est un sentiment très, très agréable que je partage avec vous avec humilité. Cette expérience de quelques mois m'a confirmé la singularité de la relation franco-québécoise qui est directe et privilégiée et que le président Macron a lui-même qualifiée de stratégique et structurelle. Cette relation, c'est l'histoire de deux nations, l'une européenne, l'autre nord-américaine, qui se sont retrouvées après des siècles d'éloignement. C'était au tout début des années 60, au moment où le Québec vivait sa révolution tranquille. En pleine phase d'affirmation nationale, il cherchait à s'allier aux autres francophones, notamment à la France, pour assurer son développement en français. Le président de la République française de l'époque, le général de Gaulle, comprenait et partageait la volonté d'émancipation des Canadiens français, liés à la France par l'histoire et une langue,
et souhaitait leur apporter l'appui de la France. C'est ainsi qu'en octobre 1961, à la suite d'un grand ballet diplomatique, que le Premier ministre Jean Lesage, accompagné de ses principaux ministres, fut officiellement reçu en France par le président de la République française avec tous les égards dus à un chef d'État. La relation franco-québécoise, directe et privilégiée, venait de voir le jour. André Malraux et Jean Lesage inaugureront la Maison du Québec à Paris, qui deviendra 3 ans plus tard la Délégation générale du Québec, qui se verra dotée des privilèges et immunités diplomatiques semblables à ceux octroyés aux pays signataires de la Convention de Vienne. Dans la foulée, le Québec signera avec la France ses premières ententes internationales. Différents organismes et groupes seront également créés, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, les groupes d'amitié France-Québec à l'Assemblée nationale et au Sénat, ou encore l'Association France-Québec. 60 ans plus tard, le Québec dispose d'un réseau diplomatique exceptionnel qui le distingue des autres provinces canadiennes et États fédérés sur la scène internationale. Il peut compter sur 33 représentations implantées dans 18 pays qui promeuvent sa langue, sa culture, ses valeurs et ses intérêts face à de grands enjeux comme la diversité des cultures, les droits de la personne, l'égalité entre les hommes et les femmes ou la lutte contre les changements climatiques. La relation franco-québécoise est la plus aboutie des relations que le Québec mène à l'étranger. Elle est rythmée tous les 2 ans par la rencontre des premiers ministres de la France et du Québec qui fixent les objectifs de cette coopération. Cette année, c'est le Québec qui accueillera dans sa capitale la 21e édition de la rencontre alternée des premiers ministres qui définira les priorités et les enjeux communs pour les 2 années à venir. Nous recevrons le Premier ministre de la France, Édouard Philippe, accompagné des ministres de son gouvernement, pour renouveler les liens qui nous unissent. Cette relation plus haut niveau se prolonge et se complète par une coopération décentralisée avec les régions françaises, et c'est fort important, coopération qui est balisée par des feuilles de route et soutenue par un fonds spécifique. La relation politique, qui est le fondement de la relation franco-québécoise, recouvre, vous vous en doutez bien, de nombreux domaines d'échange. La culture, évidemment. La culture québécoise est très présente en France, qui est le premier marché d'exportation de ses créations en musique, variété, danse, théâtre, cinéma et littérature. Culture toujours, la nécessaire diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique interpelle Québécois et Français. Nous travaillons ensemble pour assurer un large accès aux contenus culturels et d'information francophones sur les plateformes numériques, ce que nous, au Québec, appelons la découvrabilité des contenus francophones. Et enfin, au cours des prochaines semaines, on se croise les doigts que ce ne soit pas annulé. C'est à Monaco que la culture québécoise sera mise à l'honneur par la programmation d'un Focus Québec dans le cadre du prestigieux Printemps des Arts de Monte-Carlo. Une première pour Monaco et une première pour le Québec. Dans le domaine des sciences maintenant, de la recherche et de l'innovation, des liens solides réunissent les grands établissements et organismes français et québécois. Il en va de même dans les domaines socio-sanitaires, où l'échange des bonnes pratiques et l'analyse comparée des politiques permettent à nos institutions et praticiens d'améliorer la qualité des prestations délivrées à leur clientèle. Il me faut évidemment parler de la lutte contre les changements climatiques, qui est une priorité de notre relation. Le Québec et la France ont pris des engagements dans ce domaine et collaborent à leur mise en œuvre. Quant à l'intelligence artificielle, je suis convaincue de la nécessité de réfléchir conjointement avec la France sur les enjeux d'éthique et de bonne gouvernance que posent ces nouveaux environnements. Je me félicite que Paris et Montréal, 2 écosystèmes majeurs dans ce domaine, puissent accueillir les 2 centres d'expertise du nouveau partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, le PMIA, annoncé par le président Macron au Global Forum on AI for Humanity le 30 octobre dernier.
Depuis le début de cette relation directe et privilégiée, la jeunesse a toujours été au centre de notre attention. Le travail de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, que beaucoup d'entre vous connaissent ici, et je salue d'ailleurs cette directrice. Donc, l'Office est à l'avant-garde des nouveaux enjeux qui traversent la coopération Québec-France. Les jeunes Français ont toujours le goût du Québec, et je dirais de plus en plus. Près de 20 000 d'entre eux étudient dans les universités et cégeps du Québec. Plus de 16 000 autres y travaillent, sans compter ceux qui immigrent chez nous. Et comme plusieurs d'entre vous le savent, la mobilité entre nos deux territoires est encouragée. L'entente en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, qui a aujourd'hui valeur d'exemple en Europe, facilite les échanges professionnels entre le Québec et la France. Les arrangements de reconnaissance mutuelle qui en découlent concernent plus de 80 métiers, professions et fonctions. Ce sont plus de 2000 Français au Québec et près de 500 Québécois en France qui en ont profité. Économie maintenant, ceux qui connaissent le Québec savent qu'il possède une économie ouverte dont la prospérité dépend pour une bonne part du commerce international et de l'investissement étranger. Au cours des dernières décennies, entre 70 et 80 % des exportations québécoises ont été expédiées aux États-Unis. Notre voisin du Sud reste notre principal marché d'exportation, mais dans un contexte international de tensions commerciales et de protectionnisme accru, le Québec doit diversifier ses liens économiques. C'est l'objectif de la vision de l'action internationale du Québec, récemment rendue publique, qui ajoute à la promotion de l'identité et des intérêts du Québec une préoccupation pour la diversification des marchés et l'attraction des investissements. C'est ce qu'a exposé le premier ministre Legault au président Macron lors de sa visite officielle de janvier 2019. Dans une déclaration commune, le président et le premier ministre ont dit leur volonté de renforcer la relation politique tout en lui donnant une nouvelle impulsion basée sur l'objectif partagé de création de richesses. Le mandat qui m'a été confié répond à cette volonté. Le Québec veut accroître ses échanges économiques avec la France. Il veut accueillir plus d'investisseurs français et exporter davantage ses produits vers l'Hexagone. Très clairement, nous voulons doubler le volume des investissements français au Québec et amener le niveau de nos exportations, qui est actuellement de 47,5 % de notre PIB, à 50 % d'ici 5 ans. Mon mandat est ambitieux, j'en suis consciente, mais je suis optimiste. Tous les liens développés entre nos deux peuples, dans toutes nos régions et dans tous les domaines de la vie de nos sociétés, doivent servir de levier pour favoriser un développement croisé et équitable de nos économies. Et c'est tout à fait naturel. Peu s'en souviennent, mais l'économie est, avec la langue et la culture, à l'origine de la relation franco-québécoise. Permettez-moi de vous citer un extrait du discours de Jean Lesage à l'ouverture de la Maison du Québec, le 5 octobre 1961. En établissant une délégation générale du Québec à Paris, le gouvernement de la province continue de doter le Québec des instruments économiques et culturels, si je peux m'exprimer ainsi, qui lui seront nécessaires pour s'acquitter des tâches nouvelles qui l'attendent. C'est peut-être la première fois de toute son histoire que le peuple québécois se voit offrir une telle occasion de préparer lui-même son propre avenir économique. Le général de Gaulle lui répondra ainsi lors du toast porté à ses hôtes du Québec le même jour à l'Élysée. « Si c'est la pensée exprimée par le langage qui mène le monde, ce sont, en notre siècle, la science, la technique et l'économie qu'il façonne. Dans ces domaines aussi, votre province, pourvue de ressources multiples que vous entendez faire valoir vous-même, peut et doit trouver des concours venant de la France. » 40 ans plus tard, cet intérêt économique s'est notamment confirmé lorsque le Québec et la France ont discuté, à la fin des années 2000, de l'idée d'un accord d'échange commercial entre l'Europe et le Canada.
J'aime bien rappeler que c'est le premier ministre québécois et le président français de l'époque qui ont initié l'accord de libre-échange Canada-Europe. Je sais que cet accord soulève certaines inquiétudes dans le secteur agricole, notamment pour l'importation de bœuf de l'Ouest canadien. Toutefois, dans les faits, la filiale bovine française n'a subi aucun impact, le quota canadien d'exportation ayant été utilisé à moins de 1% en 2019. Par contre, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que les exportations de fromages européens, notamment français vers le Québec, n'ont jamais été aussi fortes et que leur quota est utilisé à presque 100%. Comme quoi le fromage français est apprécié au Québec, tout comme les Français d'ailleurs. Non mais sérieusement, le Québec est pleinement convaincu que cet accord répond aux intérêts économiques, politiques et aussi sociaux de nos deux nations. Il favorise un commerce fondé sur les règles plutôt que le protectionnisme. Des règles qui respectent les normes sociales, sanitaires et environnementales tant du Québec que de la France. Mesdames et messieurs, le Premier ministre du Québec veut accroître notre prospérité, hausser le niveau de vie de tous les Québécois pour financer des services publics toujours meilleurs et pour diminuer la dette. Le Québec veut augmenter ses échanges commerciaux avec la France. Je m'y engage avec les équipes de la délégation générale du Québec à Paris, des équipes aguerries qui ont développé au fil des ans une connaissance fine de leur secteur d'activité et des acteurs qui comptent. Je vous ai parlé des origines de la relation franco-québécoise, directe et privilégiée. Cette relation est aujourd'hui devenue stratégique et structurelle. Elle s'inscrit au présent et elle est tournée vers l'avenir. Elle fait de la France et du Québec des alliés naturels face aux enjeux actuels. Nous allons continuer de faire de la relation franco-québécoise un outil de progrès pour nos deux peuples et faire de nos territoires les portes d'entrée, l'un pour l'autre, en Amérique du Nord et en Europe. Mes chers amis, j'espère que ces quelques mots vous auront convaincu de ma détermination et celle de mes équipes à poursuivre les ambitions portées par nos prédécesseurs. Je vous invite à nous accompagner et je vous remercie de votre attention.